En raison de la pandémie qui touche le monde actuellement, nous avons dû réviser nos méthodes de tournage et d'enregistrement. Nous vous prions de nous en excuser. Nicole, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous avez écrit un premier ouvrage en 2009, 45 secondes d'éternité, mes souvenirs de l'au-delà, puis un second en 2016, Dis mamie, comment on vit quand on est mouru, aux éditions Kimzo. Pourquoi avoir écrit le premier ouvrage et qu'est-ce qui a motivé le second? Parce que j'ai toujours su que je ne pouvais pas conserver une telle expérience pour moi. Voilà, c'est tout simplement. Je le savais au fond de moi-même. C'est une expérience qui a bouleversé ma vie. Parce que c'est évident qu'avant, je n'avais qu'une idée toute religieuse, du moins, de la vie après la vie. Bon, on nous disait qu'on vivait, et voilà, c'est tout, mais personne n'était revenu de là. Et voilà que je vis ça. Et ça a complètement bouleversé ma conception du monde. Et je suis certaine au fond de moi-même que si on peut accepter le concept de l'après-vie, eh bien, en même temps, c'est toute sa vie quotidienne qui change, quoi. La vie a automatiquement un sens et un but. Et ça, c'est grâce à l'expérience. Et puis, évidemment, j'en parle parce que je ne peux pas conserver ça, c'est un trésor pour moi. Puis en même temps, ça peut tellement servir à toutes les personnes qui ont perdu un être cher, surtout les personnes qui ont perdu un enfant, parce que je crois que c'est la souffrance la plus terrible qu'il peut y avoir dans le cœur des parents. Et donc, oui, voilà, pour apporter du réconfort, de l'aide, du soutien. Et puis en même temps, j'ai pu me rendre compte au fil du temps que c'est un premier pas vers un éveil spirituel. Et c'est vrai que la vie, pour beaucoup d'entre nous, c'est métro, boulot, dodo, quoi. Hein, si on caricature ça. Et là, j'ai compris, grâce à cette expérience, qu'on vient d'ailleurs, on me l'a dit, on vient pour aimer, on vient pour prendre conscience. Et donc, la vie après, elle a un sens. Voilà, c'est pas pour rien. Alors, j'ai appelé ce livre 45 secondes d'éternité parce qu'une infirmière, peu de temps après mon expérience, que j'avais rencontrée dans un magasin, elle m'avait dit bonjour la petite ressuscitée. Et c'est comme ça qu'on m'appelait donc à l'hôpital. Et je lui ai dit, excusez-moi, je ne vous connais pas. Et là, elle m'a dit, moi, je vous connais bien. Je suis infirmière, j'ai assisté à votre opération. Qu'est-ce que vous nous avez fait peur? Et elle était capable de me dire tout ce que le docteur avait dit, que j'avais entendu. Et je lui ai demandé combien de temps avait duré ce moment où on m'a dit que j'étais morte, quoi. Et elle me dit environ 45 secondes. Donc, c'est le titre de mon premier livre, 45 secondes d'éternité. Alors, dedans, évidemment, je raconte mon expérience, surtout les répercussions que ça a pu avoir dans ma vie, les signes qui m'ont été donnés aussi, parce que c'est important. Voilà, des signes tout basiques comme des signes beaucoup, beaucoup plus importants. Ce que mon mari et mes enfants ont pensé, parce que moi, j'ai vécu cette expérience, mais c'est quand on vit en couple et avec des enfants, c'est toute la famille voilà, en même temps qui en est affectée. Et mon mari m'avait toujours dit, si tu fais un livre, conserve 2, 3 pages pour moi, parce que je voudrais dire un peu comment un conjoint peut ressentir tout ça. Puis mes enfants aussi. Voilà. Et puis surtout aussi, ce qu'on m'a montré sur le futur de l'humanité. Pour moi, ça c'est extrêmement important parce qu'on me disait donc en 68 qu'il y avait déjà une grande technologie à ce moment-là, que nous étions à la croisée des chemins, que la conscience, la fraternité n'avait pas accompagné la technologie et on me montrait tout ce qui risquait d'arriver si on ne changeait pas. Et je peux vous dire, Sophie, qu'en ce moment, je reçois beaucoup, beaucoup de coups de fil et de mails de personnes qui me disent, Nicole, on est en train de relire votre premier livre. Et c'est vrai que je disais sur ce premier livre qu'on me montrait que donc il y aurait un chômage qui s'étendrait sur le monde entier et une peste qui envahirait le monde entier. Alors on me demande si c'est le Covid-19. Évidemment, moi, j'en sais rien. On ne m'a pas donné de nom. C'était simplement quelque chose de très grave et qui prenait beaucoup d'importance, quoi. Alors ça, voilà, c'est le contenu de mon premier livre. Le second, qui s'appelle Dis mamie, comment on vit quand on est mouru.
Ça peut faire rire, mais c'est une question que m'a posée un de mes petits-enfants, qui a maintenant 27 ans, alors qu'il avait 5 ans. Voilà, et j'ai voulu conserver ça à l'état brut neuf, quoi. On pourrait croire que c'est un livre destiné aux enfants, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est qu'un chapitre, ça, qui concerne ce petit-fils-là. C'est un livre qui a été écrit suite aux questions qu'on me posait après mon premier livre, quoi, à la sortie de mon premier livre. Mais des questions pointues dans le sens de Madame Dron, voilà, j'ai perdu un enfant. Alors, si on accepte le concept de la réincarnation, quand je vais mourir et que mon enfant sera réincarné, alors c'est fini, on ne se verra plus. Vous voyez? Alors, ça parle du rôle de la souffrance, du karma, des NDE négatives, du pourquoi quand on vit une expérience comme ça, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, de la médiumnité, enfin, de beaucoup, beaucoup de choses qui ciblées et importantes. J'ai voulu écrire ce livre-là parce qu'à l'époque, donc en 2014, il est sorti en 2016, j'avais de gros problèmes de santé à cette époque-là et je n'avais plus beaucoup de force pour répondre au courriel qui m'était adressé. J'ai mon mari qui rouspétait un petit peu parce qu'il me disait tu y laisses toute ton énergie et quand tu seras plus là, moi, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, je lui ai promis de ralentir un petit peu tout ça et de me servir, si vous voulez, des réponses que j'ai faites aux gens et que je conservais sans savoir pourquoi. Après, j'ai su pourquoi. Et de me servir de ces réponses-là pour pouvoir aider les gens de cette manière-là. Voilà, c'est un livre qui répond vraiment à des questions pointues. Quel est votre avis sur les expériences de mort imminente ou provisoire négatives? Oh, je reçois du courrier comme ça parce que ça me fait penser, Sophie, ça me fait penser, il y a quelques années de ça, j'avais reçu un coup de fil d'un monsieur qui habitait à 80 km de chez moi. Je ne savais pas, je ne connaissais pas. Et il me disait, il était jeune, qu'il avait vécu cette expérience et à la suite de ça, il n'osait plus sortir dans la rue. Il avait une peur bleue de mourir parce que durant l'expérience, il s'est trouvé en face de formes géométriques. Voilà, il y avait comme des losanges, des triangles, des cercles, etc., qui venaient vers lui. Et lui, son impression, son ressentiment, c'était que ces formes-là voulaient l'engloutir. Il aurait eu l'impression de se perdre à tout jamais dans ces formes-là. Et alors, il n'a pas, si vous voulez, il n'a pas eu le temps de voir la lumière. Il a vu d'abord ces formes-là et après, il a été rappelé brusquement dans son corps. Et donc, après, il a vraiment peur de mourir. Et je regrette de n'avoir pas regardé son numéro de téléphone parce que quelques mois après, je recevais un livre d'un ami et je ne sais plus le nom du titre. Ça devait être comme les grands initiés d'Édouard Chouret, je ne sais pas. Ou alors il y avait un maître tibétain qui disait à un disciple, parce que les maîtres tibétains accompagnent les disciples après la mort pendant une quarantaine de jours. Alors il lui disait noble disciple, etc. Et là, j'ai pensé à lui, surtout, ne t'inquiète pas, ne t'affole pas si tu vois des formes géométriques qui viennent vers toi. Voilà, ce ne sont que les forces primordiales de l'univers qui se manifestent à toi comme ça. Et c'est là que je me dis, quel dommage que pour ça ou pour d'autres choses, qu'on nous enseigne pas cette science spirituelle qui va bien au-delà des religions, qui sont dans le cœur de tout, mais qui vont bien au-delà. Parce que, eh bien, cette connaissance spirituelle, ça pourrait aider les gens après la mort. Alors, je reçois aussi des messages de gens qui n'ont pas vu la lumière, qui ont été rappelés dans leur corps avant, mais qui ont été poursuivis, par exemple, par des lances, par des animaux, par des choses un peu grossières comme ça, et qui ont peur. Alors là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Je crois qu'il faudrait que chacun d'entre nous, on se renseigne parce que paraît-il que quand on décède, moi j'étais directement dans la lumière, je ne peux pas le dire, mais quand on décède, quelquefois on va sur des plans plus denses. Alors, avant d'aller dans la lumière, on traverse des plans plus denses qui correspondent à ce que chacun
d'entre nous on a émis tout au long de notre vie. Et on ne peut pas dire, si on est vraiment honnête, qu'il y a des moments où on n'a pas des sentiments de jalousie, d'impatience. Et donc, ça crée ce qu'on appelle les archives akashiques ou le livre de la vie, etc. Il n'y a pas que nous, il y a toute la Terre voilà, qui émane des choses comme ça. Et que il faut surtout pas s'en occuper, il faut traverser ça comme ça, c'est tout. Ces formes-là ne peuvent pas nous faire du mal. Ce sont des formes pensées condensées, c'est tout. Donc, il faut le savoir, ça. Je connais aussi un monsieur qui a fait un livre formidable d'ailleurs. Et lui, il a fait une NDE dite négative, parce que j'ai dit négative, parce que tout dépend de l'interprétation personnelle, parce qu'il n'a pas vu la lumière. Il s'est retrouvé dans les ténèbres. Et je sais ce qu'il a pu ressentir, ce monsieur-là. Parce que avant, moi, d'arriver, avant de voir cette pointe de lumière, d'aiguille de lumière qui s'est après ouvert voilà, en un océan de lumière, eh bien, je me suis trouvée dans les ténèbres absolues, mais dans un océan de ténèbres, quoi. Et j'aurais tout donné pour entendre un son et voir quelque chose. Et c'est là que je me suis dit, ça y est, ma fille, tu es morte. Et j'étais plus vivante que jamais, j'étais même beaucoup plus intelligente que je ne peux l'être maintenant, vous voyez. Mais j'ai ressenti, même si ça n'a duré peut-être qu'une fraction de seconde, le temps, je ne peux pas le dire, j'ai ressenti une angoisse absolue de qu'est-ce que c'était. Je réfléchissais quand j'étais jeune et que j'avais été au catéchisme, qu'on nous disait que on vivait jusqu'à la fin des temps. Oui, mais la fin des temps, c'était quoi? 10 000 ans, 1 milliard d'années, des milliards et des milliards d'années. Et là, voilà quoi. Et c'était ça qui me faisait peur, c'était de vivre toute seule, quoi. Et ce monsieur-là, il a vécu ça. Nicole, ce que vous appelez les ténèbres, de quoi s'agit-il exactement? Pour moi, c'était comme si je me trouvais, par exemple, non pas dans une chambre avec les volets fermés et qu'on ne voit même pas arrêt de lumière, mais cette chambre-là, c'était le cosmos entier, l'univers entier, quoi. Voilà. Et donc, ce monsieur-là était rappelé dans son corps avant de voir la lumière. Et c'est vrai que c'est traumatisant. Plus tard aussi, en lisant donc un écrit spirituel, je ne sais plus lequel non plus, il est dit que sur le chemin, ils appellent ça sur le chemin initiatique, moi j'appelle le chemin initiatique le chemin où on retrouve son âme, il y a des expériences spirituelles qu'on fait, et sans mourir pour autant, on peut se trouver un jour comme si on est seul au monde, vraiment seul au monde, et ça correspond à la mort de l'ego. Alors, vous voyez l'interprétation aussi. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu cette chance d'avoir vu la lumière, qui sont revenues avant, qui ont eu des perceptions, de voir des choses qui grouillaient, etc., quoi. Mais il faut savoir aussi que euh, si vous voulez, l'expérience s'est arrêtée avant d'aller dans la lumière. C'est ça qui est dommage. Parce qu'elles reviennent avec un mauvais goût dans la bouche, comme on peut dire quelque part. Mais si elles avaient vu la lumière, voilà, ça aurait été simplement, elles auraient traversé tout ça. Et euh, peut-être que pour certaines personnes, il y a un mélange avec l'anesthésie, les produits de l'anesthésie, et ces produits et ces visions du bas astral, pourrait-on dire, qu'on voit, que ça fait peut-être un mélange. Je n'en sais rien. Mais pour moi, je suis convaincue que dès qu'on rentre dans la lumière, on oublie toutes ces expériences, comme on dit, négatives. Est-il possible que ces expériences dites négatives soient faussées par l'oubli de la suite de l'expérience et par conséquent mal interprétées? Je repense à ce monsieur qui a vécu ça. Il a eu, mais moi je trouve c'est magnifique parce que après dans sa vie, il il a eu à retrouver consciemment en lui-même cet amour dont il n'a pas été baigné de l'autre côté puisqu'il ne l'a pas vu. Mais il l'avait quand même au fond de lui-même, il l'a redécouvert. Pour répondre à la question que vous me posez, Sophie, ça me fait penser au docteur Pim van Lommel, donc un néerlandais, un cardiologue néerlandais, un chirurgien cardiologue, je crois, et donc qui disait que certaines personnes qui avaient fait par exemple un infarctus lui posaient la question pourquoi? Bon, j'ai été cliniquement morte et je me souviens de rien.
Et ce docteur-là a proposé à certaines personnes comme ça, qui n'avaient aucun souvenir, l'hypnose. Hein. Et grâce à l'hypnose, 60% des personnes qui n'avaient rien, qui ne s'étaient souvenues de rien, ont retrouvé les souvenirs de l'autre côté. Nicole, d'après votre expérience, pourquoi sommes-nous là? Il y a forcément une raison. Quand j'étais dans cette lumière-là, c'est vrai que à certains moments, j'ai vu venir un être à moi. J'avais l'impression que tout l'univers se mettait à sa portée. Et cet être-là m'a demandé comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres. Et c'est là que j'ai vu toute ma vie à l'envers, hein, de mes 26 ans à l'époque à ma naissance, qui a défilé. Et je voyais tout, quoi, toute l'origine de mes pensées, de mes actes et tout. Bon, ça, c'est une chose. J'ai vu aussi un autre être, plus tard, qui est venu vers moi. Cet être-là, je ne savais pas si c'était un homme ou une femme, parce que à la limite, il dégageait aussi bien quelque chose de masculin que de féminin. Mais ça, je me rappelle que quand je l'ai vu, je lui ai tendu les bras et je lui ai dit, je veux me marier avec toi. Mais cet être-là, je prenais conscience que c'était moi. Que c'était moi, comme si c'était moi à la fin des temps. C'était le meilleur de moi-même. C'était l'absolu de moi-même. Et c'est là que j'ai envie de dire à tout le monde, mais ne vous sentez pas petit, misérable, minable, etc. Si on savait qui on est dans l'absolu de soi, on est quelqu'un de grandiose, de merveilleux. Et j'ai plutôt moi envie de dire aux enfants, accroche-toi à ton étoile. Quand je dis à ton étoile, c'est à ce que tu es en vrai. Parce que si tu t'accroches à ça, tu pourras traverser tous les moments difficiles de ta vie parce que tu as toute la force en toi. Alors, on peut se demander, quand on voit cet être-là, que sur ce plan-là, du moins que nous tous, nous sommes sublimes, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'on vient faire sur la Terre, quoi? Si on est si bien de l'autre côté, si beau, etc., mais qu'est-ce qu'on vient faire sur la Terre? Ou alors on traverse des épreuves, des souffrances, des tas de choses douloureuses, etc. Ben, je me pose encore la question, Sophie. Je me pose encore la question, mais quelque part, j'ai le sentiment, c'est comme si on voulait expérimenter toutes les dimensions de soi-même. C'est comme si qu'on était une grande flamme, une grande énergie avec beaucoup de fréquences. L'absolu, voilà, c'est parfait. Et voilà, on a d'autres fréquences plus basses. Et comme si qu'il fallait expérimenter tout ça, peut-être pour mettre dans la lumière, dans tout ce qui est plus sombre, dans tout ce qui est matériel. Et peut-être que toutes ces expériences matérielles, eh bien, elles servent à nous faire prendre conscience de qui on est, parce que j'ai le sentiment que sur le plan de l'absolu, on est parfait, mais c'est comme si on était parfait qu'on ne le savait pas. Et voilà, et d'en prendre conscience, eh bien, c'est de tout amener à perfection, quoi, dans la lumière. Voilà, c'est mon point de vue. Je n'ai pas tous les points de vue. Ce que je sais, excusez-moi, c'est que dans mon second livre, évidemment, quand je répondais à quelqu'un, quelquefois, la réponse aurait pu nécessiter un livre entier. Évidemment, je ne pouvais pas. Et là, j'ai pris la peine de signaler des liens et des livres importants. Et je me rappelle que j'ai signalé des livres importants comme, par exemple, Réconciliation avec la vie ou L'homme face au fantastique de R. Emmanuel, qui pour moi, ça résume des années d'études spirituelles et on répond à toutes ces questions-là. Et quand j'ai eu ces réponses, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ben, moi, c'est ce que je ressens, quoi. Je ne suis pas la seule à penser ça, quoi. C'est ce que je ressens profondément. Et donc, si un jour certaines personnes sont intéressées par mon second livre, qu'elles prennent la peine d'acheter, voilà, ces bouquins-là, ça répondra bien mieux que moi, puisque ce sont des initiés qui ont écrit ça. Hein. Ça répondra bien mieux que moi à toutes les questions qu'elles se posent. Nicole, lorsque vous dites « j'avais l'impression que cette entité était moi-même », vous sous-entendez que la conscience peut être à deux endroits différents? Voilà, cette entité-là, puis moi qui la regardais, ou alors on peut dire ça comme ça, Sophie, mais on peut dire aussi qu'une partie de moi, parce que bon, je fais partie de cette grande entité, disons admettons que ce soit une grande flamme comme ça, là tout en bas, elle est
dense, terrestre, cette flamme-là, et tout en haut, elle est lumière parfaite, quoi, si on veut. Oui, ben on peut dire, voilà, je prenais conscience de qui j'étais, oui, franchement, de qui j'étais, et on est merveilleux. Il faudrait qu'on sache ça. Quand je suis rentrée dans la lumière, je rentrais dans ma patrie, je rentrais chez moi. Et en même temps, j'étais dans cette lumière qui a un amour, mais absolu. Je ne faisais qu'un avec tout l'univers. Qu'il s'agisse de témoins de NDE ou bien OBE, l'interprétation est unanimement nous sommes un et tout est la foi. Avant tout, c'est une expérience spirituelle. On n'est pas obligé de mourir pour ça, pour avoir cette expérience-là, rien que par la prière, le yoga, ou simplement parce que c'est le moment dans une vie spéciale d'une personne, on peut vivre cette expérience. Et c'est vrai que de faire l'expérience de l'amour, cet amour infini, qui est bien au-delà de l'amour terrestre, parce que moi je me dis, l'amour terrestre, par exemple, je vais dire à mon mari, je t'aime, symboliquement parlant, je vais mettre mon cœur dans ma main, je lui donne, j'attends. J'attends de l'autre côté. Tandis que là, c'est un amour qui ne demande rien. Quoi. J'étais dans. Voilà. Et je sais que je suis amour. On est tous amour. On l'a oublié. Et c'est le drame. C'est le drame de la vie, d'ailleurs. Et oui, c'est. Voilà. On ne fait qu'un. On est la vie. On est l'amour. Et on ne fait qu'un. Et on ne fait qu'un. Quand je me suis réveillée après cette expérience, pour moi, le drame, c'était comme si, en rentrant dans mon corps, je me trouvais dans un cercueil. Mon corps, c'était comme un cercueil. Parce que d'un seul coup, j'étais séparée. D'un seul coup, je suis moi et tout à la fois. Et d'un seul coup, ça y est, je redeviens moi. Et les autres, c'est eux. Et on se regarde comme des gens différents. On s'aime ou on se fait du mal. Vous voyez, c'est le drame de la vie, ça. Dans cette autre dimension, il n'y aurait pas de jugement au dire des expérienceurs. Êtes-vous d'accord avec cela? Je suis nuancée, Sophie. Quand je suis rentrée dans la lumière, j'étais aimée, telle que j'étais, sans aucun jugement. Cet amour-là, il a le don de nous combler, de nous restaurer, etc. Par contre, quand j'ai vécu le bilan de ma vie, donc de mes 26 ans à ma naissance, il y avait cet être qui est venu vers moi et qui m'a demandé comment j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai fait pour les autres. Et en sa présence, toute ma vie a défilé. Et là, eh bien, je revivais chaque instant, chaque pensée, chaque sentiment qui était à l'origine de tous les actes et je voyais ce que ça avait fait en moi et autour de moi, bien sûr, comme un jeu de domino. Et alors, j'étais la personne la petite Nicole qui revivait tout ça, puis en même temps, j'étais comme s'il y avait une autre partie de moi-même, et on ne fait qu'un évidemment, hein. Je n'arrive pas à le dire autrement, une autre partie de moi-même. Alors certains pourraient dire l'âme, le soi, enfin je dirais qu'importe, ça n'a aucune importance, mais cette autre partie de moi-même était capable de me regarder vivre comme si j'étais quelqu'un d'autre, tout simplement. Voilà, comme si je n'étais pas identifiée à moi. Et là, alors c'est pas que je me jugeais, c'est mon âme, hein, bon, il faut trouver un mot qui, c'est pas qu'elle me jugeait, mais j'étais capable d'évaluer ma vie par rapport à ce qu'elle aurait dû être si j'avais toujours vécu dans l'amour et la sagesse. C'est une évaluation, une prise de conscience de qui on est. On s'aperçoit souvent que, eh bien, c'est l'ignorance de certaines choses, de certaines lois de la vie finalement, qui font que à un certain moment, eh bien, on est conditionné, on a des structures psychologiques qui fait qu'on va faire ceci, cela. Et là, on se voit tel qu'on est, à la limite d'une plus grande conscience. C'est pas un jugement, c'est une évaluation. Mais on pourrait considérer ça comme un jugement parce que en nous-mêmes, ça nous donne le désir vraiment, eh bien, de se transformer après. Nicole, la question que je me pose et que je vous pose, comment peut-on passer d'un être idyllique transpirant d'amour à un Mussolini, Mao ou Hitler? C'est évident. Bon, d'un autre côté, moi, dans l'expérience, on me montrait aussi, j'étais élevée dans la religion catholique, on ne parle pas de ça, mais on m'a montré aussi que j'avais vécu d'autres vies. Bon, si j'en tiens compte, ça ne me plaisait pas du tout, mais bon, si j'en tiens compte, eh bien, et que tous les gens, par exemple, c'est pas leur première vie sur la Terre, qu'ils ont vécu d'autres vies, nous-mêmes, on peut se poser la question, qu'est-ce que j'ai été dans d'autres vies, avant de juger qui que ce soit, hein?
qu'est-ce que j'ai été. Et il est évident que ce qu'on vit en ce moment sur la Terre, c'est certainement le meilleur, je suppose, de tout ce qu'on a été auparavant. Bon, quelqu'un comme Hitler, d'après l'expérience que j'ai vécue, Sophie, hein, je ne prétends pas, parce que j'ai vécu cette expérience, de tout savoir. D'après l'expérience que j'ai vécue, il a été accueilli dans l'amour, dans la compréhension, dans la conscience. Et c'est là que ça doit être terrible. Parce que quand la conscience s'éveille et puis qu'elle voit tout ce qu'on a généré de souffrance dans sa propre vie, parce qu'on se fait du mal à soi quand on fait du mal aux autres, et dans la vie des autres, et toutes les répercussions que ça peut avoir dans les familles et tout ça, ça doit être l'horreur. Ça doit être l'horreur, ça. Et c'est une pensée personnelle. Ça ne m'étonnerait pas qu'un tel être, dans une autre vie, il revienne comme un grand saint. Vous dites, je cite, « Nous sommes tous interconnectés et par conséquent, en fonction de notre niveau vibratoire, nous provoquons des interactions sur celui des autres. » Pouvez-vous m'en dire plus ? Dans les années 1991-12, vous voyez, donc ça fait quand même une paire d'années, j'avais été invitée à un grand congrès, c'était Hypothèse Gaïa, la Terre est un être vivant, à Clermont-Ferrand. Et donc, j'ai adoré, il y avait un physicien qui parlait, et si je me rappelle bien, il montrait que notre Terre, c'est pas simplement la Terre, hein, c'est une entité d'énergie, notre Terre. On l'appelle d'ailleurs notre mère quelque part. Bon, que nous tous les humains qui sont sur la Terre, nous aussi, on est, par exemple, dans une salle, ben, il y a l'énergie qu'on émet personnellement et globalement, quoi. Cette énergie-là, si elle est remplie de bienveillance, d'amour, etc., eh bien, automatiquement, elle se marie, elle est en communication, en osmose avec les énergies de la Terre. Et donc, si tous les êtres de la Terre sont bienveillants, etc., ça peut avoir, c'est comme un physicien qui disait, ça peut avoir un impact, par exemple, sur les mouvements telluriques, etc. Par contre, si on est en colère, si on est dans la violence, en ce moment, il faut savoir, hein, il ne faudrait pas s'étonner que notre Terre, ça fasse des éruptions volcaniques, des tsunamis, etc. Parce que tout est relié. Nicole, d'après mes observations et bien entendu sans porter de jugement, il semble qu'une poignée d'expérienceurs ne se comportent pas comme la majorité, ils sont dans la prétention, l'appât du gain, même si bien entendu dans leurs propos on ressent toujours de la bienveillance. Qu'en pensez-vous ? Parce que ce qui est difficile, c'est pas, je dis tout le temps, j'accepte qu'on dise de moi que je suis, si vous voulez, comment qu'on appelle ça? J'ai vu la lumière, voilà. Voilà, d'accord. Mais c'est pas parce que j'ai vu la lumière que je suis devenue lumière. Nicole, vous versez vos droits d'auteur à des structures associatives. Pouvez-vous nous dire de quelles associations il s'agit ? Avec beaucoup de plaisir, c'est l'association du Père André-Marie, qui est un saint homme, c'est un prêtre qui a passé 80 ans maintenant. Je me demande comment il fait pour réaliser tout le travail qu'il fait. Il est potier, il est peintre, il est auteur de peut-être 80 ouvrages, peut-être même plus. Il travaille nuit et jour. Il a créé de lui-même une maison qu'il appelle la demeure pour accueillir toutes les personnes qui sont dans la misère, dans l'affliction, etc. Il a bâti de ses mains aussi une chapelle, mais une merveille, une merveille. Alors lui, donc, j'ai assisté à une messe qu'il avait faite, ainsi qu'à un baptême. C'est formidable. Quand il fait la messe, il y a une colombe qui vient se mettre sur son épaule. Donc, il le fait en parlant de la mémoire de l'eau pour bénir les gens. Donc, il a cette ouverture spirituelle qui va au-delà de sa propre religion. Et c'est ça qui est important pour moi et puis pour beaucoup de personnes. Et donc, et en même temps, c'est ce prêtre-là, le Père André-Marie, en plus, donc il aide beaucoup le Père Pedro de Madagascar, qui est un prêtre qui fait une merveille à Madagascar sur les tas d'ordures. Il y a beaucoup de familles, il y a des enfants, il y a des familles. Il a créé des écoles, il a créé des maisons, il a créé des hôpitaux. Voilà, cet argent-là sert à ça. Je pense aussi à Femmes internationales Murs Brisés, qui est donc
la responsable Evelyne Mesquida, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui est en train de créer un réseau international de bonne volonté, c'est-à-dire la réunion de beaucoup d'associations au-delà donc des races, au-delà des philosophies, des religions, etc. Simplement la bonne volonté, l'amour, de pouvoir s'aider, de savoir que si un jour ça ne va pas, on peut se tourner vers telle association, etc. Et ensuite, il y a aussi une association qui me tient à cœur, qui s'appelle Association Arc-en-Ciel pour le Sri Lanka, c'est une association de soutien à la scolarisation des orphelins en détresse après le tsunami du 26 décembre 2004 au Sri Lanka. Donc, la présidente Nicole Orieux a créé une école et donc pour accueillir les orphelins et puis leur donner la possibilité de se nourrir normalement et aussi d'aller à l'école et puis d'avoir un avenir, comme on dit. Voilà, alors je dis automatiquement, c'est garanti, quoi. Cet argent-là, ce que vous donnerez, ça ira directement, il n'y aura pas d'intermédiaire.